Salam, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, j'avais du mal à faire une petite introduction, j'ai vraiment du mal à filmer devant tout le monde. Et là, je vous montrais juste les dégâts. Un tram avait déraillé, du coup ils étaient en train de faire des travaux. Et on a commencé notre petite tour en ville. Salam, coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un petit magasin. En attendant que mon mari choisisse en fait les chaussures de mon fils. C'est bien. On montre? Ah ouais, elles sont pas mal. Ouais, elles sont belles. Je les prends? Ouais, elles sont belles. Ouais. Oui. Ça y est, nous nous dirigeons vers notre voiture. Non, je déconne. Haha, on revient dans notre Citroën. C'est vraiment mon délire à moi. Donc on se retrouve, enfin je pensais à faire une vidéo tranquille sans que tout le monde me regarde chelou, quoique à côté on doit me regarder bizarre. Donc on est parti pour aller chercher les fameuses chaussures que je cherchais pour ma fille et une paire pour mon fils, parce que ma fille voulait à tout prix une paire, une paire de baskets. Vous savez le style un peu comme la marque, comment elle s'appelle? Que je me souvienne, c'est la marque Balenciaga. Voilà, c'est des genres de baskets, chaussettes. Je vous montrerai tout à l'heure. Et du coup, je vous avais fait un sondage sur Instagram et vous m'avez toutes dit à Zara, il y en avait. Souvent chez boutiques chinoises, on m'a dit, mais la semaine dernière, on était partis et je les avais pas trouvées. Voilà, donc j'ai vraiment, il n'y a qu'à Zara et franchement la qualité est top chez Zara pour les baskets. Donc vous avez sur internet, vous avez une paire à 17 €, malheureusement elle n'est pas en magasin et moi je voulais pas attendre lundi pour la recevoir, mon mari m'en veut parce qu'il a dit elle coûte cher. Quoi, vas-y, exprime-toi, je filme, vas-y si tu veux t'énerver. Bref, mais c'est vrai que celle à 17 €, elles sont aussi canon, hein, franchement. Voilà, bref, en tout cas elle est fan de ces chaussures, elle est contente de les avoir. Je vous montrerai aussi, on est passé à Chaussée A, c'était pour mon garçon, mais au final franchement il y a pas mal de choses et il y a aussi la paire de chaussures, mais je la trouve un peu fragile. Va tout droit si tu veux aller là où je t'ai dit. Le plastique de la semelle a l'air vraiment fragile de ouf, donc franchement j'ai pas du tout aimé. Mais sinon vous avez un large choix de paires de chaussures, etc. Donc voilà. Donc, là on est en train de courir partout. Le temps passe trop vite. On s'est dit on va aller voir juste à Zara et vite fait à Chaussée A. Mais Chaussée A, je crois qu'on est resté une heure au moins, 1h30 dans ce magasin. Il y a tellement de choix et pour les enfants, franchement les filles, allez-y, ça vaut le coup. Je vous montrerai mes achats, comme ça vous donne une idée. Franchement, allez-y. Même vous avez leur site internet, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête à perdre votre temps à faire les magasins, bah, vous avez leur site aussi. De toute façon, je vous parlerai de ça tout à l'heure. Donc ce soir, on a prévu une raclette et je voulais vous montrer un peu comment je m'organise pour faire une raclette, ce que je mets, comment je dispose tous ces plats, etc. Et c'est là que je suis contente d'avoir ma table de salle à manger parce qu'elle est vraiment, ça va être vraiment pratique pour préparer une raclette comparé au salon marocain. C'était un peu compliqué, surtout pour disposer tout. C'est pour ça que j'ai acheté une grande table, vous allez voir, parce que j'adore disposer des assiettes, poser plein de choses, vous allez voir. Donc là on va aller dans un magasin, en plus ils ont une grosse promo pour les viandes halal, tout ça, donc on va aller rapidos, prendre ce qu'il y a à prendre. J'ai besoin de pommes de terre, ça c'est la base, les oignons, la charcuterie, etc. Donc voilà, ça va être une raclette halal. Et puis pour vous donner des idées, si vous ne savez pas comment faire, parce que je me rappelle au tout début, nous, quand on commençait les raclettes, on ne savait pas comment s'organiser, comment faire, etc. Mais voilà, je vous montre comment je prépare tout ça et je vous dis à tout à l'heure à la maison, une fois qu'on sera rentré, etc. On arrête de se taire. Donc voilà, on a trouvé des baskets, des chaussures, etc. chez Chaussée A. Et chez Zara, on a trouvé 2-3 affaires pour ma fille. Donc je vous montre ça rapidement, comme ça fait pas une vidéo d'1 heure. Donc vous avez, ce qui est intéressant, des bottes de pluie pour vos enfants si vous recherchez. Et franchement, c'est les moins chers que j'ai trouvé parce que je suis allée à Cora, ça coûte plus de 12 € je crois. Enfin, en tout cas, là-bas, vous avez le choix. Vous avez des bottes comme ceci à 9 €. Et celle-ci à 7,99 €.
Et j'ai aussi acheté pour la dernière, donc voilà, quand il pleut. C'est super pratique et si on fait de la marche, on va en forêt ou autre. Ensuite, j'ai pris une paire de chaussures pour mon garçon. Elle est trop jolie, ça va super bien avec sa nouvelle veste. Franchement, j'aime beaucoup. Et voilà, donc vous trouvez de très très belles chaussures là-bas pour vos enfants. Donc je vous le conseille, il y a tellement de choix que franchement, voilà, et souvent ils ont des promotions. Et surtout quand ils ont la période à moins 70%, je crois que vous achetez plein de paires à toute la famille pour pas cher du tout. Donc voilà, pour mon mari, je vais acheter une paire. On a choisi une petite paire et voilà, de LS, je vous montre rapidement. Donc c'est un peu comme Timberland. Ensuite à Zara, donc comme je vous avais dit, ma fille n'arrêtait pas de me réclamer ce type de paire de baskets. Du coup je lui ai pris celle-ci qui est pas mal du tout. La semelle est juste résistante comparée à d'autres baskets de ce style, mais franchement elles sont bien avec une paire de pantalons, avec un pantalon pardon, un legging ou des collants. Franchement pantalon j'appréhendais, mais quand elle a essayé avec le pantalon qu'elle portait en ce moment, ben franchement du coup ça donne bien, ça a un bon rendu. Et je crois qu'elle coûte 20 €, un truc comme ça. Et je lui ai acheté une veste parce que, vous vous rappelez, avant les vacances, il faisait quand même assez bon. Elle n'avait pas besoin de veste très lourde. Et puis là, franchement, ça s'est gâté. Donc, elle avait besoin d'une bonne veste chaude. Du coup, j'ai pris celle-ci. Franchement, elle est dans les alentours de 30 €. Ça vaut... Voilà, les vestes chez Zara, vous trouvez... c'est les mêmes prix que dans d'autres magasins. Et la qualité est là. La tenue ça se voit que c'est une qualité très chaude, la capuche est fourrée. Donc voilà, et en plus j'adore ce côté cintré au niveau de la taille. Et vous pouvez bien sûr resserrer si vous avez envie la veste. Donc voilà, donc elle était à voilà 35. Moi je trouve que ça vaut le prix et franchement vous trouvez ça dans d'autres magasins. Et j'ai trouvé ça, j'avais trop craqué sur ça. Il y a des petites pulls en ce moment Disney, ils sont en collab on va dire avec Disney, et du coup vous avez plein de t-shirts comme ça. Vous avez soit Minnie, soit d'autres personnages de Disney, et puis celui-ci elle a craqué dessus, donc voilà. Et puis ça coûte quoi, 10 € le haut, c'est pas cher du tout. Et pour ma petite, j'ai pris celle-ci, j'ai craqué sur ce petit haut tunique on va dire, à 5 €. Je lui ai pris 2-3 ans et franchement regardez, c'est pas une beauté pour 5 € seulement. Je trouve que voilà, vous achetez chez les Chinois des fois des petits hauts à 5 €, la qualité n'est pas du tout la même que chez Zara. Voilà. Et on est enfin dans ma cuisine et je vais préparer tout ce qu'il faut pour ma soirée raclette. Ça fait trop longtemps, ça fait 1 an. Je sais plus depuis quand qu'on n'en a pas fait une, ouais ça fait 1 an. On adore en faire et du coup voilà, vous allez voir un peu comment je procède étape par étape. On devait faire un tiramisu. Mais franchement, on est dégoûté parce qu'en fait mon mari il a une technique, je sais pas comment il fait, moi j'ai toujours pas réussi. Il fait le tiramisu, genre dans la matinée en début d'après-midi, mais je vous jure le soir il ressort top, vous n'avez pas besoin de temps de pause, genre une journée ou autre. La sienne elle ressort trop bien. Donc voilà, donc c'est mort, on la fera pour demain au pire des cas. Je vais me prendre un café, comme ça je vais me reposter et je vous montrerai comment je m'organise étape par étape avec les pommes de terre, tout ça pour vous montrer comment je fais pour que tout soit prêt. Et vous savez que la présentation aussi de la raclette est trop importante, franchement, si ça vous donne envie ou pas. Et en plus on a acheté ça, mais ça coûte de plus en plus cher les fromages à raclette. On avait acheté chez Leclerc et ça coûtait 7 €. Donc on a pris celui-ci, donc nature, 3 poivres et 3 fumés. En tout il y en a 30 ou 28, donc voilà à quoi il ressemble. J'ai hâte et j'aime beaucoup quand il n'y a pas les croûtes, vous savez, sans les croûtes moi j'adore. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite maintenant pour voilà, vous verrez les images. Pour l'instant je vais me poser un peu, je vais ranger, je vais débarrasser et après on se retrouve pour les étapes de ma préparation J'étais en train de ranger, débarrasser, et je voulais vous montrer avant tout ce que j'achète pour mes raclettes. Donc on est parti dans le magasin que vous avez vu et ils avaient de la charcuterie, donc en général j'achète ça qui est trop bien dans les raclettes, ça passe trop bien avec le fromage et les pommes de terre. J'ai acheté ça, donc ça c'est la première fois que j'achète ça pour une raclette, je vais voir ce que ça donne. C'est une genre de saucisse de bœuf
Elle a l'air un peu, voilà, un peu spéciale. C'est pas comme ceux que j'achète d'habitude. J'ai acheté les salamis. Ça aussi, on aime beaucoup les prendre. Donc ça, c'est des sucuk. Et ça, c'est trop bon quand vous mettez dans des omelettes et tout à la façon turque. Et ça, les enfants, ils adorent en manger avec. Donc voilà, on profite. C'est très rare. J'achète rarement la charcuterie. J'évite en général parce qu'on sait que c'est mauvais pour la santé. Pour le côlon, tout ça, il y a des ingrédients qui sont pas faits pour qui sont pas corrects si on en mange trop en fait. De temps en temps, voilà, vous pouvez vous permettre quand vous faites des repas comme ça, mais à éviter le plus possible. Et puis vous avez ceux-là. Donc j'achète même plus. À l'époque, j'aurais pu en acheter, faire des sandwichs avec et tout, mais j'en achète plus. Quand j'ai vu un reportage à ce sujet et tout, il y a du... Attendez que je retrouve. S'il est marqué là-dedans, je crois que c'est le genre de stabilisant, je crois qu'il y a le E450, je crois, si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'est celui-ci, je suis pas sûre. Mais voilà, vous avez des choses en fait qui sont très mauvaises, qui à force de le manger est très très mauvais pour votre santé. C'est ce qui, désolée de dire ça, même si je suis au courant et que j'en mange de temps en temps, il faut pas se voiler la face, mais apparemment la charcuterie, tout ça, c'est ce qui accélère les cancers du côlon et tout le reste, quoi. Moi, je vous invite à voir sur YouTube et tous les reportages qu'il y avait à l'époque sur France 5, etc. Mais voilà, de temps en temps, voilà. Mais ne pas acheter tout le temps pour faire des sandwichs tous les jours ou pour vos enfants tous les midis des sandwichs. Je sais que de temps en temps, il y a des personnes qui le font. Parce qu'une fois, on m'a demandé pourquoi je ne fais pas de sandwich à mon fils. Mais j'évite vraiment tout ce qui est charcuterie, viande transformée un peu, toutes ces choses-là. Donc voilà, je préfère faire à manger ou prendre ce qui me restait la veille que ça. Donc voilà. Donc voilà, mes brocolis. Je vais les faire cuire à la vapeur. De toute façon, ils sont déjà pré-cuits, c'est histoire de les décongeler. Et j'ai pas envie de les décongeler au micro-ondes. D'ailleurs, j'en ai reçu à nouveau pour celles qui l'ont pas vu. On en a acheté là chez Electro-Dépôt. Donc ça dépanne toujours. En plus, il est pas mal. Il est plus compréhensible que celui que j'avais avant. Donc au moins, ceux qui viennent avec moi chez moi à la maison pourront comprendre le système de ce micro-ondes. Donc ensuite, mes brocolis, je vais les mettre dans le panier de vapeur. Je vais pas en prendre trop parce qu'il n'y a pas tout le monde qui mange les brocolis. Et non, lui il a senti la viande d'escalope, c'est pour ça qu'il est de retour. Voilà, donc je mets à peu près ça, histoire de voilà. Et je vais laisser genre 20 minutes au vapeur. Ça me dit de une casserole ou autre. Ça, normalement je dois avoir les pommes de terre. J'attends que mon mari arrive pour m'emmener les pommes de terre. Donc voilà, j'attends que mon mari arrive pour que je puisse mettre les pommes de terre dans une grande gamelle d'eau chaude. Et je vais commencer par assaisonner ma viande hachée. Non, pas ma viande hachée, moi je fais pas de viande hachée. Quand je fais la raclette, je sais pas vous, mais moi j'aime pas mettre la viande hachée. C'est les prises de tête, il faut les faire en boule, il faut les cuire dessus et tout. L'escalope ça va, vous faites des petits dés, vous les assaisonnez, ça passe trop bien, ça cuit très vite. Donc voilà. Donc on va mélanger ça. Donc voilà, en plus le magasin, vous avez vu, il y avait des promotions de ouf, quand même 4 € le kilo d'escalopes, je trouve ça pas cher du tout. Donc en attendant de couper mes escalopes, je voulais parler de 3 choses de la vie, parce que quand je vous ai fait la petite blague tout à l'heure avec l'histoire de la voiture, je pensais à un truc, je me disais c'est dingue quand même l'être humain, comment il est, finalement, mine de rien, hein, quand je disais oui ça risque de foutre les nerfs et rageuses entre guillemets, mais je rigole avec ça bien sûr, je suis pas du genre à montrer, vous savez, je suis pas une fille qui est du genre à montrer, ouais regardez je viens d'acheter ça, je viens d'acheter ça, celles qui me connaissent le savent en général. Je suis pas du genre dans la frime ou genre ouais regardez j'ai acheté ça ou regardez ça, je vous en ai déjà parlé en plus, j'aime pas ce délire là. Et du coup, voilà, je disais que l'être humain aujourd'hui a très très bien changé.
et qui, ou peut-être qu'il a toujours été comme ça, c'est qu'il y a toujours eu ce côté de jalousie. Je vais lui donner parce que sinon, et ça c'est une mauvaise habitude que je fais, c'est que je lui donne à manger quand je coupe de la viande. Bref, donc nous l'être humain on n'est pas content quand on voit quelqu'un avoir quelque chose ou autre, et on se rend pas compte que finalement on est jaloux que de l'apparence. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir une belle voiture va être jaloux, mais ça se trouve la voiture, voilà, la personne a pris un crédit, voilà, elle n'a pas forcément l'argent pour avoir cette voiture-là. Mais quelqu'un qui va avoir beaucoup d'argent mais qui ne le montre pas, qui a une voiture lambda, tout ça, ben on va même pas calculer ni être jaloux ni autre. C'est pour ça que je vous dis souvent, la discrétion est super importante, parce que ça évite souvent le mauvais œil, l'attention sur soi, etc. Et c'est malheureux d'en arriver là, on peut pas se faire plaisir du coup. Mais c'est vrai qu'avoir trop de choses, montrer ouais j'ai ça, la grande marque, les grandes choses, c'est un truc de dingue. C'est l'être humain quoi, on est à fond dans l'apparence finalement et on s'arrête pas à se dire, ah, on n'est pas envieux de quelqu'un qui va rentrer son argent, le mettre de côté, faire attention aux dépenses et tout ça. Non, on n'est pas comme ça, non, on est plus jaloux de l'apparence. Ouais, regarde les dernières... par exemple, comme les chaussures qu'elle m'a saoulé, ma fille, les dernières, mais en marque, j'oublie toujours le nom, Balenciaga, ouais, regarde et tout, on va envier ces conneries-là. On va envier l'apparence parce que, soi-disant, ça coûte un tel ou un tel, ça se trouve, la personne, elle a une limitation et tout. Ça se trouve, le gars à côté, il a une petite paire de Nike basique, mais son compte en banque, derrière, il est très chargé, il faut attention à leurs dépenses et tout, ils connaissent la valeur de l'argent, tandis que ces personnes-là, non. C'est un peu, voilà, j'avais ces petites pensées à moi aujourd'hui en pensant à ça quand je vous disais sur l'histoire de la voiture, je me dis quand même, on est bizarre l'être humain, on est vraiment bizarre. Nous l'apparence, voilà, et avec internet et tout, ça aide pas plus que ça. Enfin bon, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Moi je voulais vraiment vous partager ça, mais franchement ce qu'on devrait être jaloux, c'est des personnes bien, qui prennent soin des autres, qui s'occupent des autres, qui font beaucoup de bien envers les autres, comme on dit chez nous, des hasanettes et tout, plutôt que d'envier un compte bancaire, envier l'apparence, envier tout ça. On ferait mieux de s'attarder sur d'autres choses, et c'est des choses comme ça qui divisent les gens et qui divisent les personnes, les amis, les familles, ça devient de pire en pire, et c'est un des signes qu'on dit, hein, que voilà. Je dirais pas plus parce que je veux pas aller au-delà de... Je veux pas trop parler de religion ici. Mais voilà ce que j'en pense moi par rapport à ça. Je vais vous en parler, donc voilà. J'espère qu'on arrivera, moi je dis pas, hein, je peux être de temps en temps comme ça, je dis pas que je suis parfaite et que j'envie personne. Non, on a tous envié quelqu'un et c'est ce que je dis, on a envié l'apparence et on se dit pas que cette personne au fond, elle galère pour l'avoir, elle a toujours galéré, on n'a pas trimé comme cette personne-là. Mais on a envie d'avoir le truc cash, on se dit peut-être ça tombe du ciel et qu'elle l'a eu comme ça. Il faut voir ça autrement. Donc voilà, en tout cas vous verrez jamais chez moi, je vous avoue. Vous montrer, hein, regardez, j'ai une nouvelle voiture où j'ai un truc comme ça. Non, je suis pas comme ça du tout les filles. Je fais ça pour rigoler et tout, mais jamais de la vie je serai là à vouloir faire envier les autres. Bien au contraire, je suis quelqu'un qui a peur de faire envier, de faire du mal aux autres en leur montrant quelque chose, et je préfère vraiment avoir une vie basique et simple plutôt qu'essayer de donner envie aux autres. Franchement, je déteste ça. J'en ai rencontré des gens comme ça et je vous jure, ça vaut pas la peine du tout. Donc voilà, je vous laisse avec le reste des images. C'était ma petite pensée du jour, donc j'espère que vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que je me suis pas trop éparpillée dans le sujet. C'était pas une rédaction, je l'ai pas préparée, mais j'avais cette petite pensée. Je me dis vraiment, c'est triste l'être humain, il pourrait envier autre chose que ces petites futilités. L'apparence, l'argent, les marques, tout ça c'est un détail. J'espère qu'on arrivera à changer ça à nos enfants, parce que sinon ça va pas aller en s'arrangeant. Les gens n'auront plus cette empathie, ni cette gentillesse, ni vouloir d'aider les autres ou quoi. Il y a juste l'histoire de la femme qui est morte de faim avec sa fille. Sa voisine a refusé un paquet de pâtes, et là on se dit, on a touché le fond. L'être humain a vraiment touché le fond. Et voilà, quand je dis... quand je dis toucher le fond, c'est vraiment ça, parce qu'à l'époque, on n'avait pas, nos ancêtres, on va dire, ils n'avaient pas grand chose, mais ils donnaient beaucoup, ils partageaient beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de nourriture, d'argent, tout ça, il n'y a plus de partage, ça n'existe plus, peu de gens se partagent les choses, etc. et ça devient mal.
Donc on aime bien rajouter quelques dés d'escalope durant le repas de la raclette. C'est une viande légère du coup par rapport à la charcuterie et ça change un peu. J'ai juste à le couper en dés, à l'épicer, je rajoute et je hache un oignon. Je rajoute de la coriandre, du sel, du poivre, du curcuma. Et qu'est-ce que je rajoute encore? Un peu de gingembre et du paprika. Et je crois que j'ai une petite épice que ma mère m'avait ramenée du Maroc. C'est une épice spéciale pour le poulet. Du coup, je le rajoute et un filet d'huile d'olive, voire 2 filets. Et je mélange le tout et je réserve dans le frigo. Donc, vous ne la faites pas cuire tout de suite ou la mettez dans une poêle. Non, vous allez la cuire au-dessus de la machine à raclette. Donc, voilà. Ensuite, moi, je rajoute des oignons. Je ne sais pas si vous aimez les oignons durant la raclette, surtout des oignons qui ont bien sué. Vous mettez de l'huile d'olive, du soja. Si vous avez du soja, ça les permet de caraméliser. Ils sont juste bons quand vous rajoutez du soja. Un bouillon de cubes et ça sera tout. Et vous laissez tranquillement mijoter vraiment jusqu'à ce que vos oignons aient bien sué. Il ne faut pas les laisser à mi-cuisson. Vraiment, vous laissez bien qu'ils deviennent mous, qu'ils ont bien caramélisé. Vous verrez quand vous les mélangez avec les pommes de terre, c'est juste un délice. Et bien sûr, je rajoute aussi des oignons pour les plus grands et je n'en mets pas beaucoup et je le fais sur la poêle où j'avais mis mes oignons. Donc je la lave pas, je rajoute juste un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre et ça sera tout et vous laissez bien cuire. Pareil jusqu'à que les champignons deviennent foncés et qu'ils ont bien cuit. Vous allez voir, vous mélangez les oignons, les champignons, vous mettez votre charcuterie, etc. Avec le fromage, c'est super bon. Ensuite, on vient pour la préparation de disposition de la charcuterie. Alors moi, j'adore quand c'est bien disposé, que c'est joliment présenté. Ça donne un petit plus en fait durant votre repas de raclette, surtout si vous invitez, etc. Et ça permet de choisir plus facilement vos charcuteries. Pendant ce temps, il y avait mon chat qui me faisait un harcèlement moral. Du coup, je lui ai laissé 2-3. Je sais que c'est pas bon pour lui, mais franchement, étant donné qu'il doit traîner dehors et qu'il doit manger de toute façon n'importe quoi, et je me suis dit pour éviter qu'il me vole mes plats et qu'il vienne, et ben je lui ai quand même donné quelques tranches. Je sais, je raconte ma life, mais vraiment, il m'a énervé à ce moment-là. Donc voilà, j'en ai plusieurs différentes, ceux que je vous avais présentés avant. Et franchement, ça coûte pas très cher. Et puis voilà, et puis c'est super bon avec la raclette. Et on rajoute les mini saucisses que les enfants adorent. Et vous pourrez aussi les mettre en cuisson par-dessus la machine de raclette. Et je rajoute une dernière assiette. En général, on mange pas tout, hein. Tout ce que j'ai mis là, franchement, ça vaut pour beaucoup plus de personnes. Mais voilà, après je réserve, je mettrai tout dans une boîte. D'ailleurs, vous avez des boîtes pour la charcuterie chez Action. Et d'ailleurs, il faut que j'en achète une, à chaque fois je le dis. Et là, pour la période des raclettes, c'est le moment d'en acheter. Et vient le moment de présentation, de disposition de la table. Bon, ça va être très simple et rapide. Des fois, c'est un peu plus travaillé. Là, ça a été vraiment simple. Mais voilà. Et je fais aussi une salade obligatoirement. Je ne sais pas vous si vous faites des salades durant vos repas raclette, mais j'en fais. Du coup, voilà. Et j'en ai même fait trop. Et je fais en sorte que tout soit à disposition de toutes les personnes qui sont présentes. Je les dispose d'une façon vraiment que ce soit autour de la raclette aussi. Et voilà, franchement, c'est un moment convivial, en famille, entre amis, c'est vraiment agréable. C'est vraiment le type de repas qu'on adore faire et qu'on adore. Et c'est les moments où on se dit, on va faire une raclette, tiens, appelle un tel, appelle un tel, on va pouvoir avoir ce petit moment entre nous. Donc voilà, n'hésitez pas à proposer ça à votre famille, vos amis. Moi, j'ai découvert la raclette il y a 13 ans. C'était ma sœur et je peux vous dire que depuis, je suis une grosse accro de raclette. Les teams accro raclette, je veux vous voir en dessous de cette vidéo en commentaire. Puis, je vous montre comment on fait cuire nos escalopes sur la machine à raclette. De toute façon, vos machines sont faites pour ça. Et vous avez même un coin où vous pouvez faire des omelettes, etc. En tout cas, c'est le top.
quoique la mienne, elle est en train de se fatiguer. Et voilà, on se quitte sur ces images. N'oubliez pas de liker, commenter cette vidéo. Je vous souhaite un bon fin de week-end et une très bonne rentrée à vos enfants, à vous, pour ceux qui reprennent le boulot. Je vous souhaite le meilleur pour tous et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!